Alors, comment un pays, peu importe sa taille, peut-il vraiment passer du statut de simple figurant à celui de véritable puissance sur la scène mondiale? Y a-t-il une sorte de recette secrète? Aujourd'hui, on va décortiquer un guide assez fascinant, une véritable feuille de route stratégique pensée par un groupe de réflexion africain pour construire méthodiquement son influence. Préparez-vous, on va plonger dans les rouages du pouvoir. Et là, dès le début, le ton est donné. Saisir une position, c'est un mot fort, hein. Ce guide ne parle pas de diplomatie passive, mais bien d'une conquête. C'est une vision du monde comme une arène, une compétition stratégique où chaque nation doit se battre pour avoir sa place à la table des grands. Voilà le concept au cœur de tout, le positionnement mondial de l'État. Attention, ce n'est pas quelque chose qu'on a de naissance, non, c'est quelque chose qui se construit. Et pour gagner sur cet échiquier mondial, une nation doit maîtriser 3 éléments. Savoir ce qu'elle a à offrir, mobiliser les bonnes personnes et lancer des offensives bien ciblées. C'est un jeu d'échecs, mais à l'échelle de la planète. Et bien sûr, tout ça, ce n'est pas de l'improvisation. Pas du tout. C'est un vrai plan de bataille, un guide super bien structuré en 3 grandes phases pour atteindre cette fameuse stature géopolitique. Voilà les 3 étapes, c'est assez logique au final. D'abord, on prépare ses cartes, ensuite on rassemble son équipe, et enfin, on passe à l'attaque. C'est une montée en puissance progressive, on passe du potentiel à l'action. Allez, on plonge dans la première phase, la préparation de l'offre. Parce qu'avant même d'imaginer rivaliser avec qui que ce soit, un pays doit se poser une question. Une question un peu brutale, mais vraiment essentielle. Au fond, qu'est-ce qu'on a à offrir au reste du monde? En fait, tout repose sur une idée assez simple. Les relations internationales, c'est un peu comme un marché. Pour avoir du poids, un État doit proposer quelque chose que les autres désirent. L'influence, ce n'est pas un dû, c'est une sorte de monnaie d'échange qu'on gagne en prouvant sa valeur. Et la méthode pour y arriver, elle est presque industrielle. D'abord, on fait l'inventaire, un audit complet de tout ce qu'on a. Ensuite, on prépare tout ça pour que ça devienne vraiment du top niveau mondial. Et enfin, le soutien. Là, l'État doit devenir le meilleur agent de ses propres offres, en y mettant tout son poids, que ce soit financier ou diplomatique. Ok, donc on a les meilleurs produits du monde, super, mais ça ne sert à rien si on n'a pas une équipe de choc pour les promouvoir. Et c'est justement ça, l'enjeu de la phase 2, assembler l'équipe nationale qui va porter cette offre sur la scène mondiale. Et c'est là que la vision de ce guide est assez novatrice. Parce que l'équipe nationale, attention, ce ne sont pas juste les diplomates en costume cravate. Non, c'est bien plus large. C'est une mobilisation générale, des artistes, des scientifiques, des entrepreneurs. En gros, chaque citoyen talentueux est un joueur potentiel sur cet échiquier. L'approche est vraiment totale. Les grandes entreprises, elles amènent la puissance économique. Les startups, elles, l'innovation. La diaspora, elle devient un réseau d'influence permanent à l'étranger. Les diplomates sont là pour ouvrir les portes et on peut même recruter des lobbyistes étrangers comme alliés. C'est une véritable toile d'influence, une vision à 360 degrés de ce qu'est la puissance nationale. Bon, l'offre est prête, l'équipe est en place, il est temps de passer à la phase 3, les offensives. C'est là que tout le travail de préparation prend vie, que la stratégie devient de l'action pure et dure, sur le terrain. Et le plan d'action, ce n'est pas du flou, c'est d'une précision quasi chirurgicale. On ne parle pas de concepts vagues, mais d'une batterie de 10 actions, 10 offensives bien concrètes. C'est un véritable arsenal stratégique pour se faire une place. Alors, le premier type d'offensive, c'est de jouer le jeu de l'intérieur. L'idée, c'est de maîtriser les règles existantes, s'intégrer dans les grandes organisations pour y avoir de l'influence, placer ses propres citoyens à des postes clés pour faire entendre sa voix et transformer chaque ambassade en une sorte d'avant-poste économique. Bref, il s'agit d'utiliser le système à son propre avantage. Ensuite, on passe à la bataille de l'image, de l'attractivité. Il s'agit de créer des partenariats économiques qui tiennent la route, de soigner son image de marque pour attirer les capitaux et les talents, et d'utiliser chaque grand événement international comme une vitrine pour se montrer sous son meilleur jour. C'est une véritable offensive de séduction, du pur soft power. Et pour finir, le guide n'hésite pas à passer au hard power. Là, il ne s'agit plus seulement de séduire, mais de contrôler. Ça veut dire acheter des parts dans des entreprises étrangères stratégiques, investir massivement à l'étranger et, si nécessaire, utiliser sa puissance militaire pour protéger ses intérêts. L'influence devient tout à coup beaucoup plus concrète, plus directe. Donc toutes ces pièces du puzzle, que ce soit la petite start-up innovante ou le gros navire de guerre, tout ça s'assemble pour former une seule grande image. Mais la question c'est, pourquoi? Quel est le but final de tout ça? Est-ce que c'est juste le pouvoir pour le plaisir d'avoir le pouvoir? Et la réponse est assez surprenante en fait. Le but ultime de toute cette quête de pouvoir, ce n'est pas la domination, c'est la paix. Selon la logique de ce guide, l'influence géopolitique, c'est avant tout un bouclier.
C'est la seule chose qui peut garantir qu'on pourra construire sa propre nation tranquillement, à l'abri des turbulences du monde. Un peu comme si la meilleure défense, c'était l'attaque. Et ça nous amène à la question finale, celle qui est vraiment au cœur de toute cette stratégie. Dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que l'influence est devenue un synonyme de survie? Est-ce qu'il faut absolument être un prédateur pour ne pas finir en proie? La question, évidemment, reste ouverte.